Coucou les scorpions, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de février 2025. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va déjà aller voir votre énergie dominante, l'énergie qui va vous guider au mois de février 2025. Ensuite, on utilisera l'oracle de Béline pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et le domaine professionnel. Nous irons voir également quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de février et aussi quelle est cette surprise qui vous attend. On va utiliser ensuite le 77 d'Alias Kay pour comprendre la dynamique énergétique de votre mois de février. Donc restez bien jusqu'au bout puisque cette partie-là est très complémentaire avec la partie de l'oracle Béline. Ça permet de mieux comprendre les messages que nous aurons abordés avec cet oracle de Béline. À la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel est le message qu'ils veulent que je vous communique pour que vous puissiez avancer plus aisément dans votre vie. Et puis, je vous tirerai également une carte avec le petit oracle des pensées positives. Il s'agit d'affirmations qui peut vraiment vous aider et faire la différence dans votre vie, dans votre énergie durant ce mois de février. Donc n'hésitez pas à la prendre en photo ou alors à la recopier et à la répéter comme un mantra tout au long du mois de février. C'est quelque chose qui peut vous aider. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne depuis maintenant plus d'1 an et demi. Soyez vraiment les bienvenus. Aussi aux nouveaux, voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions, à liker la vidéo pour participer et faire connaître la chaîne à d'autres et à partager aussi la vidéo si cela vous a plu, et pensez bien à vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, que vous soyez à l'étranger ou alors en France, c'est possible. Il vous suffit de prendre rendez-vous via mon site internet www.iyapadehasard.com ou alors vous me contactez par téléphone ou par mail. Toutes les informations, vous les retrouverez dans le descriptif de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite pour le signe Scorpion. Moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie Millot. Je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site si vous souhaitez en savoir un peu plus sur moi et mon parcours. Allez, pour le signe Scorpion, quelle est l'énergie générale qui va vous guider au mois de février 2025 ? Vous avez le pape. Alors, le pape, c'est une carte qui nous parle de transmission, d'enseignement, de sagesse, de foi, de tradition, de guidance, de spiritualité. Bon, bref, en tout cas, ça montre quoi? Ça montre que ce mois-ci, en février, vous êtes à un stade où vous pouvez guider les autres. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez faire de façon professionnelle ou alors justement vous avez acquis une certaine expérience dans votre vie et vous souhaitez en parler par exemple sur les réseaux sociaux. Là, il y a l'envie aussi d'être guidé pour certains par un mentor. Donc là, c'est l'inverse. Vous vous sentez aussi, vous avez peut-être été autodidacte jusqu'à maintenant et là maintenant vous souhaitez au contraire faire appel à quelqu'un qui a plus d'expérience que vous et de façon à vous perfectionner. Dans tous les cas, ce mois-ci, vous allez trouver du sens dans ce que vous faites. Vous allez vous réaligner avec justement vos valeurs profondes et puis vous allez, ce sera une période de partage, d'élévation spirituelle durant ce mois de février. Gardez bien cet état d'esprit d'éthique, de sagesse et d'alignement tout au long du mois de février. Vous pourrez compter également sur votre écoute active, sur votre empathie. Il y aura des défis. Le défi sera en tout cas d'arriver à dépasser une forme de dogmatisme ce mois-ci et de comprendre vos véritables valeurs au mois de février. Voilà déjà pour l'énergie générale avec le pape. Maintenant, on va aller regarder
ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, les scorpions. On va regarder domaine sentimental pour le signe scorpion en février 2025. Domaine sentimental, février 2025. Ici, on nous parle d'héritage. Alors, il est possible que vous allez recevoir un héritage, tout simplement. Mais bon, non, en réalité, cette carte, la plupart du temps, ne veut pas dire ça. Elle nous parle du passé ou alors d'un travail que vous faites, par exemple, sur les liens transgénérationnels. Souvent, elle ressort ici dans ce cadre-là. Alors, vous avez peut-être fait ce travail-là déjà. Peut-être que vous travaillez avec comment on appelle ça, les constellations familiales pour certains. Là, ici, en plus, avec la carte du pape, ce ne serait pas du tout surprenant. Dans tous les cas, ici, ce mois-ci, il y a quelque chose de karmique que vous allez travailler et qui va impacter certaines de vos relations amoureuses, familiales, amicales. Ça dépend évidemment de votre situation. Domaine sentimental, toujours pour le signe Scorpion au mois de février 2025. Domaine sentimental, signe Scorpion. Ça, c'est bien. Vous avez la carte départ. Donc, il y a quelque chose, là, ici, il va falloir abandonner certains attachements. Donc, d'où le fait d'effectuer ce travail-là. Moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin prendre votre place après, si vous avez effectué un travail par rapport au lien transgénérationnel, par exemple. Je vois bien ici que vous allez enfin trouver votre place au sein de la famille ou au sein du couple, dans une relation. Pour les personnes célibataires, ça peut être aussi le fait de faire une rencontre d'une personne avec qui vous allez vous engager. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un contrat de mariage ici. Il y a en tout cas un nouveau départ dans une relation. Ça peut nous parler aussi au niveau des ancêtres, au niveau des parents. Un nouveau départ, il peut y avoir une réconciliation qui va vous permettre de redémarrer sur de nouvelles bases avec un parent, un grand-parent, un enfant. Voilà, il y a de bonnes choses qui se passent ici dans le domaine sentimental, les scorpions. Alors, on va en remettre encore une, toujours dans le domaine sentimental, pour le signe scorpion, au mois de février 2025. On a la carte vol-perte. Donc, pour moi, vous quittez justement cette négativité, vous quittez ce sentiment d'abandon par rapport à un parent, par rapport à un enfant. La carte vol-perte ici, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que c'était les pensées, je pense qu'il y avait quelque chose qui vous épuisait, des pensées aussi qui pouvaient vous épuiser ou parce que vous aviez constaté certains abus de confiance. Voilà, il y avait peut-être aussi des soucis d'argent pour certains d'entre vous. Voilà, là ici, moi je vous dis, il y a un nouveau départ. Donc vous quittez justement au contraire quelque chose qui vous faisait perdre de l'énergie, qui vous faisait perdre votre temps, voilà, ou peut-être que vous êtes aussi en deuil pour certains. Il y a l'idée après une période de deuil, de redémarrer un nouveau cycle. Voilà, peut-être aussi pour certains, il a été question de séparation. Vous vous êtes séparés il y a peut-être pas très longtemps et justement, vous allez pouvoir démarrer à nouveau quelque chose, vous réengager dans une nouvelle relation pour certains après justement une période de séparation. Ça peut aussi être une reprise de relation après une période de séparation. Alors, on va regarder avec les anges de l'amour. On va regarder tout de suite si on n'a pas d'autres messages, toujours dans le domaine sentimental, pour le signe Scorpion
au mois de février 2025. Signe Scorpion, mois de février 2025. Ici, on vous parle de traiter les problèmes familiaux. Donc, vous voyez, hein, ça rejoint la carte héritage. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou déjà commencé. C'est peut-être pas totalement terminé. Mais là, on vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, je pense qu'il y a quelque chose encore à travailler. Voilà, c'est pas encore totalement terminé. Ça ne veut pas dire que ça ne se terminera pas un jour, ok? On vous dit les réponses en tout cas à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre papa et votre maman. Les anges, hein, vos anges voient que vous tireriez bénéfice du lâcher-prise, de l'ancien ressentiment. Donc lâcher-prise, c'est aussi représenté par la carte départ et vol-perte ici. Donc du lâcher-prise, hein, vos anges voient que vous tireriez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou envers l'autre ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations. Donc vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager un processus de pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges, vos anges, vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire que vous, par exemple, je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. Hein. Vous pouvez vous répéter ça. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Donc ça, on le voit avec la carte héritage et on le voit avec la carte du pape. Donc toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Voilà, déjà, on va en remettre encore une avec cet oracle. Petit message supplémentaire pour le signe Scorpion, domaine sentimental au mois de février 2025. Ici, on vous dit de partager, ce n'est pas accepter de se laisser piller par l'autre. Le partage véritable, c'est le don réciproque dans la matière. Donc, vous voyez, on a quand même aussi cette notion de vol-perte hein, qu'on avait là. Et là, on nous parle de ne pas se laisser piller par l'autre. Hein. Donc, faites attention aussi. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui abusent de votre gentillesse et de votre sympathie. Donc, faites attention par rapport à ça. Ensuite, on va regarder maintenant dans le domaine de l'activité ce qu'on a à vous dire pour vous, les scorpions, en février 2025. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion, février 2025. Domaine de l'activité, je rappelle que ça concerne les personnes qui sont salariées, indépendantes ou au chômage ou alors à la retraite. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion en février 2025. Alors, nous avons l'eau. Donc, beaucoup d'émotions durant ce mois de février et pas mal d'incertitudes, mais il y a l'envie quand même de se lancer, vous êtes prêts à vous jeter à l'eau, vous êtes prêts aussi pour certains à aller vers une expatriation peut-être, vous réfléchissez peut-être à envisager l'étranger comme une option. Voilà, il y a l'envie de partir à l'aventure, de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. C'est en tout cas entouré d'incertitudes pour le moment, le projet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe Scorpion en février 2025. Ah, vous avez quand même la carte de la destinée. Alors, la carte de la destinée indique que c'est vous qui détenez la clé. Ça veut dire aussi que tout dépend de vous, des décisions que vous allez prendre durant ce mois de février. Il y a une idée aussi avec l'association de la carte de l'eau. Il y a cette idée de
comment dire, c'est un moment important dans votre vie. Le mois de février sera une période où vous pouvez prendre en main votre destinée. Vraiment, c'est pas, comment dire, c'est vous qui allez donner c'est vous qui allez faire en sorte de favoriser ou pas votre situation active. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit d'autre ici. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion. Domaine de l'activité, ça veut dire que vous avez la possibilité d'avancer vraiment dans la bonne direction. Vous avez fait le point aussi sur vos besoins, vous avez posé les bonnes intentions conscientes, vous êtes plus responsable, vous avez, voyez, vous savez que vous avez tout en vous pour justement faire avancer votre situation. Vous êtes prêt à vous engager, à vous investir. Donc il y a vraiment des bonnes conditions là en février pour avancer favorablement. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a la carte trahison. Donc il y a eu des difficultés quand même. On sent que vous vous êtes senti blessé par certaines choses. Soit si vous avez un travail, il y a eu des blessures. Il y a eu quelque chose qui vous a profondément meurtri, déçu. Ça peut nous parler aussi de difficultés très importantes dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. C'est un peu comme si vous avez toujours rencontré des difficultés dans ce domaine-là. Ça a toujours été très compliqué. Là, justement, vous avez envie que les choses bougent. Vous êtes prêt à vous jeter à l'eau. Vous êtes prêt à prendre les choses en main et à surtout, rencontrer cette part d'ombre qui vous empêche de vivre une vie active plus épanouissante. On va regarder justement quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer là en février, les scorpions. Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de février pour les scorpions? Alors, vous avez la possibilité ici d'avoir certaines conversations, d'échanger avec certaines personnes et qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent aussi vous apporter des opportunités de croissance sur le plan actif. On va regarder aussi ce qu'on nous dit d'autres domaines. Quelles sont les opportunités que les scorpions vont rencontrer au mois de février 2025? Ici, vous avez la carte de l'intelligence, donc il peut y avoir des conversations intellectuellement très poussées, très stratégiques aussi. Je pense qu'ils peuvent faire carrément la différence dans le domaine de l'activité. Donc, soyez à l'écoute de ce qu'on va vous dire. Si, je ne sais pas, si vous êtes invité, s'il y a une célébration, un séminaire, voilà, si vous rencontrez des gens avec qui justement vous parlez business, par exemple, ou alors si vous cherchez du travail, justement, il y a vraiment des choses très intéressantes à tirer de ces échanges, de ces modalités, par exemple. Donc, saisissez l'occasion. On en remet encore une pour le signe Scorpion au mois de février 2025. Ouais, grosse opportunité ici, donc soyez attentifs. Si vous êtes invité dans des célébrations, je vous dis séminaires, si vous avez des discussions sur les réseaux sociaux, soyez très attentifs. Il y a des dialogues, des conversations qui vont vous permettre de faire avancer votre situation. Ici, il y a des belles occasions qui vont se présenter sur le mois de février. On le voit avec la carte du hasard. Alors, quelle est la surprise qui vous attend au mois de février? Les scorpions, quelle est cette surprise qui vous attend? Très belle surprise avec la carte des présents. Donc, ça peut être une belle rencontre. Ça peut être aussi
votre don qui va se développer. Ça peut être aussi une belle marque de considération, un cadeau qu'on va vous faire. Ça peut être aussi une amélioration intellectuelle, financière, relationnelle, une relation intéressante, une rencontre intéressante. En tout cas, là, il y a le destin là, qui vous amène quelque chose qui va améliorer votre situation, votre sort, votre condition. Vous allez peut-être aussi réussir à vous affranchir de certaines limites qui vous imposaient jusqu'à maintenant. Voilà, une certaine obligation d'être, de faire. Il y a des possibilités inattendues ici. En tout cas, il y a de belles surprises qui vous attendent. Ça, c'est clair. Vous allez être très content au mois de février. Alors, ensuite, on va regarder avec le 77 d'Aliaské ce qu'on nous dit d'autre. Ça va nous permettre de mieux comprendre là, les messages qu'on a abordés ici avec le Bélide. Donc, du 1er au 12 février 2025, pour le signe Scorpion, du 1er au 12 février 2025, signe Scorpion, on a le nom. Donc, il faudra peut-être renoncer à quelque chose en début de mois. Ou alors, il y a quelque chose qui va vous être refusé, mais c'est peut-être pour le mieux. On va regarder du 1er au 12 février 2025 pour le signe Scorpion, 1er au 12. Vous avez la carte 43, donc il y a quelque chose, soit qu'il va falloir renoncer, soit c'est un refus, mais par contre, c'est favorable. Hein. Avec la carte 43, ce qu'on indique ici, c'est plutôt, il faudra garder la foi, d'accord? Là, on a la foi, c'est-à-dire que peut-être que vous refusez quelque chose parce que justement vous avez la foi. Vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, il y a quelque chose de plus avantageux, de plus favorable. Alors ça peut être une autre proposition. Enfin, je vous sens confiant malgré un refus ou alors le fait que vous devez refuser une proposition. Ensuite, du 1er au 12 février 2025 pour le signe Scorpion. 1er au 12. Ouais, vous avez la foi, c'est-à-dire que là, vous voyez ce labyrinthe, c'est que, voilà, vous avez, vous donnez peut-être l'impression que vous êtes perdu, mais en fait, au fond de vous, vous avez la foi, vous avez confiance en la vie, en l'univers, au point que, voilà, là où, enfin, on pourrait penser que, enfin, vous vous permettez de dire non ou de refuser quelque chose, euh, alors que vous apparaissez comme quelqu'un d'un peu perdu pour certains, et ben là, vous avez la foi, vous sentez qu'il y a quelque chose de bien qui va vous arriver ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 12 au 21 février 2025 pour le signe Scorpion. Ouais, là, vous allez recevoir un appel. Donc, vous voyez, hein, vous avez bien fait d'avoir confiance. Vous allez recevoir un appel, une proposition. Ça peut être aussi un courrier. Là, il y a des communications très importantes aussi au niveau des réseaux sociaux. Il y a quelque chose d'important qui se passe à partir du 12. Du 12 au 21 février 2025 pour le signe Scorpion. 12 au 21. Ici. Alors, il y a quelque chose qui se répète, ou alors c'est vraiment, vous allez vous sentir, vous allez retrouver votre calme justement après un appel, ou alors un courrier que vous allez recevoir. Enfin, il y a quelque chose que vous recevez, un message qui va vous permettre de retrouver un certain calme intérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 février pour le signe Scorpion. Donc là, pour moi, vous recevez un appel qui vous permet aussi de faire taire ce critique intérieur, qui vous permet aussi de retrouver un certain calme. Alors, on va voir la suite du 21 au 28 février pour le signe Scorpion, du 21 au 28. Ici, nous avons votre rêve, quelque chose que vous souhaitez qui se réalise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 21 au 28 février. Il peut y avoir aussi un déplacement à l'étranger sur la fin du mois de février ou alors un projet aussi d'expatriation à l'étranger.
du 21 au 28 février pour le signe Scorpion, du 21 au 28. Ouh, encore une fois, c'est marrant parce que vous aviez la carte de l'eau qui nous parlait aussi de l'étranger et vous aviez aussi la clé qui représentait la destinée. On l'avait aussi dans la partie Béline. Donc là, vous voyez, on a un peu une répétition du message qu'on avait dans la partie Béline, donc la partie de l'activité, et qui ressort sur la fin du mois de février, qui se répète. Donc le domaine de l'activité sera prédominant sur la fin du mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 28 février 2025 pour le signe Scorpion. Ah bah dis donc, vous allez avoir, je pense, une opportunité là, les scorpions, peut-être soit d'un voyage, soit il y a par rapport à votre rêve, il y a quelque chose là ici que vous souhaitez réaliser, qui a vraiment des chances d'être en tout cas en bonne voie de réalisation. Ça c'est clair, on le voit avec la carte de la clé. Vous allez peut-être rencontrer les personnes clés, ou alors vous allez obtenir le prêt, ou vous voyez, vous allez obtenir quelque chose que vous espérez. Et là, ici, on a la carte 49 qui représente aussi le fait de comment dire, de tirer profit d'une situation aussi. Pour moi, il y a il y a quelque chose là qui est en bonne voie de réalisation, plus particulièrement sur la fin du mois de février. Ce que je vois ici, c'est grâce aussi à la foi et à votre imagination. Vous voyez, on sent que vous êtes, comment dire, malgré les apparences extérieures où vous apparaissez comme un peu perdu ou un peu confus, et ben on sent que vous savez quand même ce que vous voulez. On voit que vous êtes, comment dire, que vous savez, comme vous avez retrouvé votre calme sur le milieu du mois, et grâce aussi à un appel qui va vous faire beaucoup de bien, qui va permettre de faire taire ce critique intérieur qui vous pourrissait un petit peu la vie. Et je vous dis, sur la fin du mois de février, il y a un rêve, un projet qui vous tient particulièrement à cœur, et qui va être en bonne voie de réalisation. Alors ça ne veut pas dire que ce ne sera pas forcément réalisé sur la fin de ce mois de février, encore que pour certains c'est possible, mais en tout cas il y aura des bonnes, enfin vous voyez, des éléments qui vont vous permettre d'entrevoir le fait qu'il y a toutes les possibilités qu'il y ait quelque chose qui se réalise ici. Alors, ça c'est excellent, les amis scorpions. Alors, on va regarder quel est le message pour vous de vos anges et de vos guides pour le signe Scorpion. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée par téléphone ou en visio, que vous soyez en France ou à l'étranger, il vous suffit de prendre rendez-vous directement via mon site internet. Alors, le message. On vous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne vous inquiétez pas, restez dans l'amour. Donc ça, on voit que vous êtes justement dans cette pensée positive dès le début du mois de février, et c'est ce qui va créer les conditions favorables pour la bonne réussite de ce que vous souhaitez entreprendre et attirer à vous des situations favorables. Voilà déjà pour ce point-là. Maintenant, on va regarder quelle est l'affirmation que je vous invite à faire pour vous, les scorpions, pour ce mois de février. Quelle est votre affirmation? On vous parle de respect. Je m'accorde du respect. Je me respecte parce que je m'aime et je veille à recevoir uniquement le meilleur de la part des autres. Il et elle sont le miroir de la façon dont j'agis avec moi-même. Si je me respecte, de fait les autres me respecteront.
Je sais poser des limites si une situation me semble injuste. Donc ça, on le voit ici. Vous allez poser des limites en début de mois de février. Le conseil qui vous est donné, repérez les moments dans lesquels le respect que l'on vous accorde vient à manquer afin d'y travailler et d'y remédier. On a vu ici, avec la carte partager, ce n'est pas accepter de se laisser piller par l'autre. Le partage véritable, c'est le don réciproque dans la matière. D'où la notion de respect là qui ressort ici. Et on vous dit de traiter les problèmes familiaux pour justement ne pas créer de failles dans votre système et de façon à pouvoir attirer à vous des bonnes relations et à entretenir des relations harmonieuses avec votre entourage actuel. Voilà les amis, je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo. Pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.